Bonjour à tous, je m'appelle Jorlenis Rojas, je suis avec mon camarade Gilles Niparade et aujourd'hui nous avons l'honneur de vous présenter notre exposé sur l'analyse structurale. En premier lieu, une présentation sur la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est-à-dire l'analyse structurale. En deuxième lieu, les étapes, l'organisation de l'analyse. On parlera donc de la méthode à suivre pour cette analyse. En troisième lieu, quelques exemples pour mieux comprendre l'analyse structurale. Et finalement, une recommandation et de référence. En quoi consiste? Alors, il s'agit de dégager dans un discours une structure, c'est-à-dire un ensemble structuré des éléments qui n'ont pas de sens en eux-mêmes, mais tirent leur signification de leur rapport avec d'autres éléments. L'analyse structurale est une méthode qualitative d'analyse du discours particulièrement utile pour l'analyse de représentation en sciences humaines et en éducation en particulier. Sa fonction principale est de saisir et de représenter les structures qui sous-tendent un discours. Elle permet donc une analyse plus en profondeur du discours et de représentation sous-jacentes qui les structurent. L'analyse structurale a pour but de mettre en évidence les principes qui organisent les éléments du discours de manière indépendante du contenu même de ces éléments. Dans l'analyse à caractère structural, on se penche sur l'agencement des différents items sans tenir compte du classement des signes ou des significations. En résumé, l'analyse structurale permet de restituer avec rigueur et clarté les cohérences et les régularités présentées dans un discours. L'analyse structurelle est réalisée par un groupe de travail composé d'acteurs et deux experts ayant une expérience avérée. L'organisation de cette analyse consiste en 3 étapes. Alors, la première étape consiste à énumérer l'ensemble de variables qui caractérisent le système étudié et son environnement, tant les variables internes que les variables externes. Au cours de cette phase, il convient d'être aussi exhaustif que possible et ne pas exclure a priori aucune piste d'enquête. La deuxième étape, description des relations entre les variables. Sous un prisme des systèmes, une variable n'existe que par son tissu relationné avec les autres variables. L'analyse structurelle consiste également à relier les variables dans un tableau à double entrée ou une maîtrise des relations directes. Passe à la troisième étape. Cette phase consiste à identifier deux variables clés, c'est-à-dire essentielles à l'évolution du système, d'abord par une classification directe de réalisation facile, puis par une classification indirecte appelée micmac. Pour les matrices d'impact croisées, multiplication appliquée pour une classification, cette classification indirecte est obtenue par l'élévation et puissance de la matrice. Alors mon partenaire Gilles Eisner va continuer avec cet exposé avec deux exemples et leurs recommandations finales. De surcroît, l'analyse structurelle est donc basée sur l'étude de la structure, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments et des interrelations qui les caractérisent avec une certaine permanence et une certaine situation réelle. Ainsi, l'interdépendance, la globalité et la permanence deviennent des concepts fondamentaux de l'analyse structurelle, cités par San Pedro. Et bon, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à tout et à la relation des parties dans la constitution du tout. Oui. Et ici, je vais vous montrer un exemple. L'éducation est l'avenir de chaque être humain, c'est-à-dire c'est le droit d'un être humain à avoir une éducation. Et nous, en tant que parents, je crois que la seule chose que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est l'éducation. Un héritage est difficile. Bon, dans ce texte, nous apprécions une série de distinctions explicites. En premier lieu, ce qui évoquent des personnages et des réalités perceptibles telles que parents, enfants, êtres humains sont appréciés. D'autres, par contre, sont termes qui qualifient ou attribuent des propriétés telles que futur, droit, être humain, héritage, difficile, etc.
parce que dans notre cadre de référence, il s'oppose au présent, où le mot héritage dans un sens économique est opposé à l'héritage dans le sens culturel ou éducatif. Ça veut dire que chaque terme acquiert un sens par l'opposition qu'il a avec une autre. De cette manière, acquiert sa propre valeur ou identité. Mais l'analyse ne s'arrête pas par ces oppositions. Celles-ci sont constituées comme telles dans une relation de supérieur et qui est unie dans une totalité commune. Exemple numéro 2. Bon, un enfant aura moins de capacités s'il a un poids insuffisant. S'il souffre de malnutrition, il lui sera difficile de parler, d'apprendre à s'éduquer et d'apprendre dans l'école. Cité par Yolanda. Dans cette citation, on peut voir que certains codes sont étroitement associés, car au sein donné par le locuteur, ils appartiennent au même registre sémantique, où ils énoncent plus en détail des expressions de la même réalité. Par exemple, les oppositions point insuffisant, pas normal, malnutri, nourri appartiennent au même registre sémantique. En effet, le poids insuffisant est un indicateur ou une propriété du concept de sous-alimenter. On peut donc affirmer que dans ce cas, sous-alimenter, nourri inclut sémantiquement l'opposition des points insuffisants au point normal. Bon. Maintenant, je vais vous parler des avantages. Bon, ces méthodes nous donnent la possibilité de faire une lecture qualitative des matrices et des données. Et de plus, elle est suffisamment élastique pour permettre le croisement d'informations avec les résultats des autres méthodes. Et aussi, il permet une connaissance approfondie des groupes et des organisations. Oui. Mais il a aussi des désavantages, comme par exemple, dans cette méthode, les résultats ne doivent jamais être pris au pied de la lettre, mais son objectif est uniquement de faire réfléchir les gens. Il est clair qu'il n'y a pas de lecture unique et officielle des résultats, et il convient que le groupe de réflexion ou l'équipe de réflexion les forge par sa propre interprétation. Et un autre désavantage, c'est la subjectivité avec laquelle les variables et termes peuvent être déterminés. Bon, et finalement, l'analyse structurelle n'est pas la réalité, mais c'est un moyen de la voir. L'ambition de cet outil est justement de permettre la construction de la réflexion collective et réduisant les variables d'étude. C'est pour notre présentation. On espère que ça soit clair. Et oui, merci pour votre attention. Au revoir.